Ils l'ont menottée comme une criminelle alors qu'elle venait de découvrir la vérité. Claire Morel n'était pas une femme exceptionnelle aux yeux du monde. Elle ne portait pas de tailleur hors de prix, n'avait pas de poste à haute responsabilité, ni de diplôme prestigieux. Elle était assistante administrative dans une grande entreprise d'import-export, un poste discret, effacé. Tous la voyaient comme la gentille Claire, un peu trop douce, un peu trop silencieuse. On lui parlait rarement. On lui confiait les dossiers en retard, les tâches ingrates. Elle ne se plaignait jamais. Mais ce que personne ne savait, c'est que Claire observait. Tous les jours, derrière son écran, elle voyait passer des contrats, des transferts, des factures, et parfois des documents qui n'étaient pas censés être là. Des noms codés, des comptes bancaires offshore, des signatures électroniques trafiquées. Un après-midi pluvieux, alors que presque tout le bureau était vide, Claire tomba sur un fichier laissé ouvert sur l'ordinateur d'un cadre pressé. Un fichier nommé Silence Score 23. Ce qu'elle y vit lui glaça le sang. Des enfants, des transferts d'argent vers des pays connus pour le trafic humain, des photos, des correspondances. Sa propre entreprise servait de façade à un réseau criminel international. Son cœur battait à tout rompre. Elle referma vite le fichier et fit une copie sur une clé USB. Mais à cet instant précis, la porte s'ouvrit brutalement. C'était le directeur des opérations, M. Delcourt. Il la fixa. Il vit l'écran, la clé dans sa main, son visage pâle. « Qu'est-ce que tu fais là, Claire ?» Elle bredouilla. Il n'attendit pas. Il sortit son téléphone. Et en moins de 15 minutes, 2 agents de sécurité montèrent. Ils la prirent par le bras. Elle cria, se débattit. On la menotta, là, dans ce bureau gris, sous les yeux des quelques collègues encore présents. Une femme simple, humiliée comme une voleuse, alors qu'elle avait simplement voulu faire ce qui est juste. La salle était froide, trop blanche, trop vide. Claire était assise, les poignets encore rouges des menottes, les yeux grands ouverts. Personne ne lui expliquait rien. Elle était restée plus de 7 heures dans cette cellule provisoire, dans un commissariat de quartier. Aucun avocat, aucun appel. On lui avait seulement dit qu'elle était suspectée de tentative de vol de données internes et qu'une plainte avait été déposée par son entreprise. Mais Claire savait. Elle avait vu dans les yeux de Delcourt la peur, pas la colère. Il savait qu'elle avait vu la vérité. Il savait que si elle parlait, tout tomberait. Et pourtant, elle était seule. Aucune caméra ne captait ce qu'elle avait découvert. Aucune preuve ne l'accompagnait, car ils avaient arraché la clé USB de sa main dès l'arrestation. Son cœur se fendait d'un mélange de rage et de honte. Même sa sœur, à qui elle tenta d'envoyer un message en cachette après sa libération provisoire, ne voulut rien entendre. « Claire, t'es sûre que tu ne perds pas un peu la tête? Ces gens-là ont des avocats. Des moyens. Oublie. Reprends ta vie. » Elle était considérée comme fragile, traumatisée, instable. Même la police, après l'avoir relâchée, l'avait regardée avec ce regard plein de condescendance. « Rentrez chez vous, madame, et restez loin de cette entreprise, si vous voulez mon avis. » Rentrée chez elle, elle s'écroula sur le carrelage. Elle pleura sans bruit, jusqu'à ne plus sentir son visage. Elle voulait abandonner. Tout la poussait à abandonner. Elle était insignifiante, sans ressources, sans soutien. Mais au plus profond d'elle-même, une voix fragile murmurait. « Et s'il recommence? Et si tu es la seule à savoir ?» Claire n'avait pas dormi. Elle passait ses journées cloîtrée chez elle, le téléphone éteint, les rideaux tirés. Elle avait perdu son emploi. Et dans la petite ville où elle vivait, la rumeur allait vite. Claire Morel, arrêtée au bureau. Elle aurait volé des dossiers sensibles. Même sa voisine ne la saluait plus. Mais une semaine plus tard, une lettre anonyme arriva dans sa boîte. Pas d'adresse expéditrice. À l'intérieur, une simple carte noire, sur laquelle il était écrit « Ce que vous avez vu est réel. Venez seul, 21 heures. Passage du chemin vert. Porte métallique rouge. » Son cœur battait à tout rompre. Un piège, une provocation, mais une étincelle s'était rallumée. Quelqu'un d'autre savait. Elle n'était peut-être pas folle, ni seule. Le soir venu, tremblante sous son manteau trop grand, Claire marcha dans la rue déserte. Le passage du chemin vert est un coin oublié de la ville, entre 2 entrepôts délabrés. Elle trouva la porte rouge. Frappe 2 fois. Silence.
Puis, un homme d'une cinquantaine d'années ouvrit, calme, regard clair, voix posée. Vous êtes Claire, entrez. À l'intérieur, des ordinateurs, des écrans, des dossiers étalés, des photos, des cartes. L'homme se présenta. Lucas Brenner, ancien analyste financier. Il avait travaillé pour une filiale du même groupe à l'étranger. Il parlait doucement, méthodiquement. Il lui montra des preuves, des relevés, des témoignages, d'autres victimes, des femmes, des enfants disparus, des trajets d'argent non justifiés. Il enquêtait depuis 5 ans sur ce réseau tentaculaire. Mais il lui manquait une pièce cruciale, un accès à l'intérieur, un regard récent. Et Claire, par accident, était tombée sur ce maillon manquant. Ce qu'ils font dépasse l'entendement. Et vous êtes peut-être la seule à pouvoir tout faire basculer. Mais il faut être prête, car ils vous feront taire s'ils en ont l'occasion. Claire le regarda longuement. Elle sentait encore l'humiliation dans ses chairs. Elle pensait à toutes ces nuits pleines de silence et d'injustice. Alors elle inspira profondément, releva la tête et dit « Je suis prête ». Lucas et Claire passèrent des semaines à collecter des preuves en toute clandestinité. Grâce à ses anciens accès, Claire savait encore comment contourner certains systèmes informatiques de l'entreprise. Elle pirata même, avec l'aide de Lucas, les archives numériques de la direction. Et ce qu'ils trouvèrent allait bien au-delà de ce qu'elle avait imaginé. Des centaines de transactions, toutes liées à des identités fictives. Des comptes liés à des sociétés écrans en Europe de l'Est. Et surtout, des dossiers médicaux d'enfants disparus, cachés sous des noms de codes de produits fictifs. Un matin, Lucas reçut un message crypté. « Ils t'ont retrouvé. Bouge, maintenant. » Ils n'eurent que quelques minutes. Ils quittèrent leur cache, brûlant les disques, effaçant les disques durs, prenant juste le strict nécessaire. Claire avait dans son sac une clé contenant toutes leurs preuves, les témoignages, les photos, les relevés, les échanges cryptés. Ils se réfugièrent chez Anna, une journaliste d'investigation, contacte Lucas, une femme au regard franc et au courage tranchant. Si tu veux que le monde entende ton histoire, Claire, il faut que tu témoignes, publiquement, à visage découvert. Claire hésita. Tout son corps criait « Non !» Elle revoyait les menottes, la honte, la peur de l'humiliation. Mais elle repensa à la petite fille sur une des photos. Un regard vide, le bras marqué, l'âge de sa propre nièce. Alors elle dit oui. Quelques jours plus tard, une vidéo fut publiée anonymement, relayée par des médias indépendants et des comptes militants. Claire y racontait tout. Le système, les manipulations, les enfants, la corruption. Elle n'avait plus peur. Elle avait tout perdu, mais à présent, elle avait une voix. Elle savait qu'il riposterait. Et en effet, les jours suivants, sa photo tourna sur les réseaux. On l'accusait de complot, de paranoïa, de faux témoignages. Mais un effet boule de neige se déclencha. D'anciens employés, des familles de disparus, d'autres victimes commencèrent à parler à leur tour. Et alors, une surprise bouleversa tout. Un matin, le directeur Delcourt fut arrêté à l'aéroport, alors qu'il tentait de fuir le pays. Claire, assise dans le petit salon d'Anna, les mains tremblantes autour d'une tasse de thé, regarda les images à la télé. C'était lui, cette fois, qu'on menottait. Lui, pas elle. Claire marchait dans les couloirs du tribunal, droite, digne, vêtue simplement comme toujours, mais plus personne ne regardait son badge. Les caméras se tournaient vers elle, pas pour la ridiculiser. Elle venait de témoigner à huis clos face à un juge fédéral, dans une affaire devenue nationale. Grâce à son courage et aux documents récupérés avec Lucas, plusieurs dirigeants de l'entreprise furent inculpés, et un réseau international fut démantelé. Le parquet avait salué le rôle essentiel d'une citoyenne ordinaire qui avait refusé de fermer les yeux. Quelques mois plus tard, Claire fut invitée à prendre la parole lors d'une conférence sur la corruption et la justice économique. Des jeunes l'écoutaient. Des journalistes prenaient des notes. Elle, Claire Morel, l'assistante discrète qu'on ignorait dans les ascenseurs. Elle termina son discours par ces mots simples. « J'étais une femme qu'on ne voyait pas. On m'a menotté parce que j'ai osé regarder ce qu'il ne fallait pas. Mais si c'était à refaire, je le referais. Car parfois, le silence tue plus sûrement qu'une balle. Même les plus silencieux peuvent faire trembler les puissants. Ce n'est pas le rang qui fait le héros, c'est le choix. Celui de ne pas détourner les yeux.